Du coup, Sandra, est-ce que tu peux te présenter rapidement, pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui arrivent tout juste? Oui, du coup, je m'appelle Sandra Scanella. Je suis coach business, mentor business. J'accompagne du coup des femmes entrepreneurs, principalement, exclusivement, depuis 7 ans. Donc, j'ai lancé du coup mon business il y a 7 ans, enceinte de mon premier enfant. Et nous voilà donc 7 ans après, toujours à accompagner des femmes entrepreneurs dans le développement de leur activité, leur mindset de chef d'entreprise. Et je suis aussi maman de 2 enfants, maman séparée de 2 enfants, 4 ans et 7 ans. Et quand tu as lancé ton entreprise, enfin en tout cas la FCO, tu étais enceinte du premier ou du deuxième? C'était le Premier. deuxième? Le Non, premier? c'est le Ok, premier. Du coup, mon fils a 7 ans aujourd'hui, c'est facile à calculer du coup. oui, c'est pratique. Alors, les petites questions. Donc déjà, c'était effectivement de te demander de te présenter. Et en fait, on va commencer par, pour toi, qu'est-ce que c'est le storytelling pour qu'on puisse déjà redéfinir un petit peu ce que c'est pour les gens. Je pense que c'est important de redéfinir ce qu'est le storytelling. Alors déjà, pourquoi je suis en face de vous là aujourd'hui et qu'on s'est dit avec Claire que c'était peut-être intéressant que je témoigne et que je vous donne un peu des petits tips là sur ce sujet-là, c'est que moi, le storytelling, c'est au centre de ma stratégie de vente. Finalement, sans le vouloir, je fais 90% du temps de mes contenus sur le storytelling. Euh, et je suis très à l'aise avec ça. Et je vais un petit peu vous expliquer comment je fais et comment je pense que vous pourriez aussi faire pareil, parce que c'est quand même un outil qui est hyper puissant pour vendre. Et aussi, c'est un outil qui est 100% gratuit. C'est vraiment une Exact. stratégie qui est 100% gratuite et qui n'est pas compliquée, puisqu'en fait, comme on va raconter son histoire à soi, c'est pas la raison, la paraison, etc. Donc en fait, pour moi, je trouve que moi aujourd'hui, j'utilise ça. Pour moi, c'est la facilité, la simplicité quand je fais de la communication. Mais du coup, pour répondre à ta question, du coup, le storytelling, c'est vraiment l'art de raconter une histoire. Là, on est plutôt effectivement sur son histoire pour vendre. En fait, c'est un petit peu ça, un peu la définition un petit peu bateau. Mais on va aller voir que la partie, enfin, il y a quand même des petits ponts entre je raconte et je vends. Enfin, on va essayer de comprendre effectivement comment il faut comprendre la chose, parce que c'est pas raconter des histoires pour raconter des histoires, c'est vraiment raconter les bonnes histoires, celles qui auront un impact sur son prospect et qui feront en sorte que ça crée euh, bah, une émotion, une action, etc. derrière. Ok. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit que tu allais utiliser ton histoire pour justement impacter ou toucher ta cible? Euh, En fait, je pense que alors, la première chose, moi, que je voulais partager avec vous, et je pense que tu vois, là, on fait un pont directement avec ta question, c'est qu'il y a, il y a la première chose qu'on voit qu'il faut. En fait, pour moi, il y a deux types de story. Enfin, il y a le storytelling, et en fait, il y a deux petites branches. Il y a la partie, je raconte mon histoire et l'histoire de mon business. Là, je pense qu'en face de moi, je vais avoir beaucoup de femmes entrepreneurs et je pense que je vais parler et toucher en plein cœur si je dis que je pense que vous faites votre métier parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a amené à ce métier, à prendre cette décision de, un, devenir entrepreneur et de deux, faire cette activité-là. Et donc, déjà, tu vois, là, on parle du pourquoi, de son pourquoi, et du coup, de bien définir et de bien écrire son pourquoi, c'est déjà la base de la base. Et en fait, du coup, pour répondre à ta question, euh, j'ai pas là comme ça de moment où je me suis dit, ah tiens, là, Mais en fait, je me revois du coup à cet événement de lancement d'Eve Collective où en fait, on était à un événement physique où j'avais des personnes en face de moi que je connaissais pas du tout et que j'étais là, du coup, avec mon gros ventre, enceinte,
jusqu'au coup, enceinte de 9 mois, j'allais bientôt accoucher, et qu'en fait, juste, j'ai raconté pourquoi je suis là en face de vous, voilà ce qui s'est passé, pourquoi je lance ça. Bah, rien que là, je pense qu'on est déjà dans une forme de storytelling, même si elle était très timide et très, comment dire, elle était très timide. Parce qu'en fait, moi, en fait, au début, F Collective, moi, je suis devenue coach business avec le temps et avec les personnes que j'ai accompagnées au fil des années. Et au début, Oui, j'étais plutôt là pour rassembler, organiser moi et mettre en lumière d'autres femmes qui animaient. Je ne le faisais pas moi tout de suite, j'avais mon petit syndrome de l'imposteur. Et puis voilà, puis finalement, c'est bien fait parce que petit à petit, j'ai pris moi plus de lumière, etc. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que déjà, tu vois, là, il y a le truc où déjà, juste de raconter, est-ce que vous racontez aux gens suffisamment votre pourquoi vous avez créé votre boîte et l'histoire de votre parcours entrepreneurial finalement. Et juste ça, de le raconter aux gens, de dire, mais en fait, voilà pourquoi j'ai créé ma boîte, voilà pourquoi je présente cette offre aujourd'hui. Parce que, et donc là, on vient au fond des fondamentaux du storytelling, c'est aussi montrer, de montrer que vous avez eu un besoin à un moment donné, que vous n'avez pas forcément trouvé une solution et que finalement, la solution, vous l'avez créée. Ça, c'est une forme de pourquoi. Mais finalement, on se rend compte que l'objectif là, c'est quoi? C'est de créer du lien avec les gens, de dire, OK, ça c'est mon histoire, elle parle de moi, c'est exactement ça. Les gens se reconnaissent dans vos histoires, dans votre histoire. Et c'est ça l'objectif du storytelling. et là, pour le coup, tu parlais de, effectivement, c'est une solution que tu as créée puisque tu ne l'as pas trouvée. Mais par exemple, pour les personnes qui sont dans des domaines comme moi où en fait, le site web, on en a déjà depuis, belle lurette, je n'ai rien inventé. Du coup, comment je peux utiliser le storytelling pour me différencier des autres? Bah, Claire, je vais te poser la question, du coup, pourquoi tu fais ce métier? Moi, aujourd'hui, je fais ce métier parce que j'aide les entrepreneuses qui démarrent à y voir déjà un peu plus clair, à quel moment elles doivent lancer leur site web et ne pas se lancer tête baissée et mettre de l'argent dans quelque chose qu'elles vont recommencer dans 6 mois, dans 7 mois, dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'en fait, elles sont pas du tout alignées avec l'outil, Et pourquoi finalement. ça te tient à cœur d'aider ces personnes-là? Parce que je me suis retrouvée dans cette situation. La boucle est bouclée. Voilà. Franchement, c'est à 90% du temps ça. Enfin, franchement, voilà. Après, n'hésitez pas, je sais pas, je sais pas s'il y a un chat, Il y a un n'hésitez chat, pas à ouais. mettre dans le chat si vous, par rapport à votre métier, on pourra essayer de trouver aussi l'idée. Mais l'idée, elle est dans votre cœur, elle est dans votre trip. Ce que je Mmh. raconte tout le temps, c'est qu'on est entrepreneur, donc on a un projet trip. On fait pas ça parce que enfin, on est souvent pas dans la même dynamique que quand on était salarié. Là, on est dans notre boîte à nous, c'est nos tripes, voilà, c'est notre cœur, c'est notre trip. Et du coup, c'est ça qu'il faut raconter. C'est ça qu'il faut raconter aux autres parce que ça va créer un lien aussi avec les personnes qui écoutent. Exact. Les filles, si vous avez des questions aussi par rapport au storytelling, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, puisque moi, je le vois aussi, donc je peux poser la question euh, à Sandra. Là, tu nous as parlé comment effectivement raconter tout ça. Du coup, comment on le restructure sur les différents supports de communication? Parce que effectivement, quand on est en masterclass, c'est un peu plus facile puisqu'on raconte un petit peu, on se présente assez facilement. En réel, je pense qu'on peut aussi faire à peu près la même chose, mais du coup, comment tenir dans le temps aussi, tu Avant vois? ça, je pense qu'on n'a pas totalement fait le tour. Oui, Parce que dis-moi. nous avons effectivement je raconte l'histoire de ma boîte et pourquoi je l'ai créée. Pour créer une connexion aussi avec son prospect. Pourquoi aussi? Parce que ça humanise. Il faut se dire aussi que les gens n'achètent pas parce que votre produit ou votre service, il est incroyable, parce que ça, ils ne le savent pas encore. Ils achètent parce que c'est vous et ça, c'est hyper important de le comprendre et de jauger un petit peu son curseur de où est-ce que vous vous sentez à l'aise de vous montrer, parler de vous, créer du contenu sur vous pour parler de vos produits et de vos services, etc. Là, voilà, là, on est plusieurs, donc chacune un peu, là, moi, je suis au niveau 100% parce que j'ai aucun problème avec ça.
mais vous, comment vous vous sentez à l'aise, etc. Pour les personnes qui ne sont pas hyper à l'aise à parler, se montrer, etc., bah, faites-le quand même un tout petit peu à votre échelle, comme vous, c'est OK de le faire. Par exemple, on commence à mettre une photo de soi. C'est important d'humaniser aussi ses réseaux sociaux, etc. Donc, choisissez une belle photo, là, vous vous sentez belle, à l'aise, etc. Et peut-être que vous allez pouvoir nous raconter l'histoire à l'écrit. Pour l'instant, on ne vous demande pas, voilà. Mais il faut vraiment comprendre l'importance d'humaniser son activité, puisque les gens n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent une personne. Ils achètent le fait de travailler avec une personne. Et donc, c'est là aussi la puissance du storytelling et du personal branding et de tous ces sujets en ing, puisque les gens achètent à vous. Donc, c'est hyper important de vous montrer, de parler, de montrer qui vous êtes, votre personnalité, ce que vous prônez, ce que vous défendez, etc. Donc ça, c'est le principe même de pourquoi là, on est ensemble aujourd'hui. Donc, on a parlé de raconter l'histoire de sa boîte, mais il y a aussi raconter un peu son parcours entrepreneurial. Donc, ce que vous vivez, vous, les questions que vous vous posez, vous, il faut vous dire que les questions dont vous posez, c'est des questions aussi que vos clients se posent. Les choses que vous vivez, on est tous, comme tu le dis, on n'a rien inventé, on est tous des êtres humains, on est tous, on va dire, on vit tous les hauts, les bas, les problèmes de voitures, de trucs, de machins. Enfin, je ne sais pas quoi raconter, mais en gros, on vit tous un peu, on a tous un peu la même vie, entre guillemets. On a une famille, on a des amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu. Et donc, il faut aussi savoir utiliser des petits moments clés. Et c'est là, un peu la nuance de je raconte ma vie tout le temps pour pas grand-chose à je prends les bonnes anecdotes dans ma vie qui ont un impact sur la vie de mon prospect et donc ça va lui parler et donc ça va créer un lien et donc on continue à créer du lien ensemble. Moi, typiquement, c'est mon créneau, j'adore faire ça. Par exemple, dès qu'il m'arrive une galère, je le sais, dans ma tête, je me dis, oh pétard, ça va faire une super histoire, ça. Après, je vous montrerai, je demandais à Claire si je pouvais partager des choses, je vous ai récupéré un petit panel pour vous montrer, parce qu'en fait, en plus, c'est drôle, ça amuse les gens, et en fait, surtout, ça les met dans un truc de... parce que moi, je prône, du coup, vous avez entendu, le mindset d'entrepreneur, etc. Et les galères que je vis, c'est les galères que tous les entrepreneurs vivent. Donc, du coup, je raconte ces galères et comment moi, j'ai agi face à cette galère pour que ces personnes-là, mon prospect, se disent « Oh pétard, moi, à sa place, j'aurais été ça, j'aurais fait ci. » En tout cas, ça lui crée une émotion et de se dire en fait, cette fille, elle a un mental de fou. Elle prône le fait que si on achète chez elle, on aura le même mental qu'elle. C'est ce mental qu'il faut, du coup, j'achète chez elle. C'est un peu ça l'idée. Et donc là, sur ces contenus-là, où on va raconter plutôt des anecdotes de vie, il faut vraiment que ça ait un lien connecté avec les besoins, les douleurs de votre cible idéale, d'où l'importance de bien travailler sa cible idéale, de bien la connaître, etc. Puisque parfois, et donc là, on appelle ça du nurturing, c'est du contenu que vous allez poster, pas pour vendre directement, mais pour faire de la présence à l'esprit et de la connexion. Et donc là, on raconte des petites histoires. Mais je vous donnerai des petits exemples concrets. Du coup, ta question, Claire, c'était « Ok, mais Sandra, concrètement, est-ce que, attendez, on a fait le tour, je lis juste mes notes. » Oui. Je m'étais noté, donc pourquoi le storytelling, c'est super puissant parce que ça crée une connexion immédiate avec son prospect. Quand on connaît bien son prospect, on raconte les bonnes histoires qui vont connecter à leur histoire à eux. Parce qu'on attire du coup les bons prospects. Parce que si ça ne parle pas, si par exemple l'histoire que je raconte ne parle pas à une personne, c'est qu'elle ne fait pas partie de mes prospects finalement. Et hop, finalement, ça filtre aussi et ça fait aussi un tri. Ça fait comprendre ce qu'on vend sans l'expliquer. Et ça, c'est quand même incroyable. De par les histoires qu'on raconte, de ces histoires à soi, et bien on fait comprendre ce qu'on... Je vous le montrerai aussi, parce qu'on peut faire des ponts aussi avec ce qu'on propose. Ça me fait passer à telle cliente qui, nanana, ou c'est aussi arrivé à tel machin qui, nanana, et du coup, ce qu'on a fait ensemble, c'est ta. Je fais un pont avec mon offre, mais ce n'est pas du frontal.
c'est Oui. englobé dans une histoire personnelle qu'on a racontée. Ça crée l'émotion, on l'a dit. Ça positionne sans vendre frontalement, on l'a dit. C'est gratuit, on l'a dit. Et vraiment, le truc, c'est qu'il faut que les gens se disent: «Putain, c'est exactement moi». Enfin, là, ce qu'elle raconte, ça m'arrive tout le temps, où je suis toujours bloquée par ce qu'elle raconte. C'est exactement moi. Ce sujet-là m'arrive tout le temps. Et c'est comme ça qu'il faut voir un petit peu les choses. Voilà. Ensuite, concrètement, comment on fait? Bah, clairement, comment on fait? Je peux vous montrer directement. Je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête et je pense qu'il faut plutôt voir ça comme un jeu. Je pense que du coup, on a ce qu'on a vu numéro 1, ce que je vous ai dit en premier, c'est le pourquoi. Expliquer déjà son pourquoi. Ça, je pense que ça doit être carrément sur un post en épinglé sur son feed. Je vous montre, nous, ce qu'on a fait. On a fait une vidéo. Alors, c'est un beau montage. Mais vous pouvez le faire aussi en carrousel ou comme je vous l'ai dit, si vous êtes trop stressé par tout ça, vous faites juste une image avec un texte. C'est déjà, tant que vous le faites, c'est déjà suffisant. Alors, dites-moi, parce que tout à l'heure, ça a mis un petit temps pour partager l'écran. Là, il n'y a rien qui s'affiche. Je sais, tout à l'heure, ça a mis 3 heures. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Allez, c'est bon là? Ouais. Donc là, première, tu vois, donc ça, F Collective, c'est ma boîte, c'est mon entreprise. Et donc la première épingle qu'on a ici, c'est, je ne sais pas si vous allez avoir le son, l'idée, c'est pas forcément avoir le son, il n'y a pas le son, mais en gros, je raconte le pourquoi j'ai créé F Collective. Donc en gros, voilà, en 2017, il s'est passé ça, ensuite, Au début, j'ai lancé ça, je me suis rendu compte que finalement, il y avait un besoin de fou, ensuite, ça a été ça, et je raconte l'histoire. Ça, c'est du storytelling pur et voilà. Ça, c'est le fameux événement dont je vous parlais. Voilà, je suis enceinte de mon baby. Et donc ça, c'est du storytelling. On raconte le pourquoi. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de fou, que les femmes avaient besoin de ça, et que vraiment, je me suis animée. Je raconte vraiment ça m'a vraiment voilà, allumé le feu du ventre. Et voilà, je raconte. Donc ça, typiquement, c'est le pourquoi. Ensuite, on peut aller sur... alors, attendez, faites voir ce que je vous ai... Ça, par exemple, c'est une autre histoire. Alors moi, comme je m'adresse que aux femmes, je sais que parmi mon audience, le prospect que j'ai, je vise une femme qui est dans ces années où la maternité est un sujet, qu'elle souhaite pas, qui est machin, mais je sais que la maternité est un sujet. Et du coup, moi, mon histoire, il s'est passé des choses entre du coup mes 2 grossesses où j'ai fait beaucoup de fausses couches. Mais je devais continuer à développer mon activité. Ensuite, je me suis séparée du père des enfants, mais je devais continuer à développer mon activité. Donc là, je fais une connexion avec la vie de mes prospects, de mes clientes, parce qu'en fait, ma vie, ce que j'ai traversé moi, elles le traversent aussi, ou elles peuvent le traverser aussi. Donc, je crée une connexion. Et là, je raconte. Donc là, c'était l'anniversaire de ma fille. Donc moi, je ne montre pas trop mes enfants, mais là, pour son anniversaire, j'ai raconté. Vous voyez, donc j'ai raconté. Donc c'était l'année dernière, 3 ans de toi, mon bébé. Toi était si difficile et pourtant, je recommencerai absolument chacune des épreuves vécues pour t'avoir. Et là, je parle des épreuves. Je recommencerai la violence de l'annonce de la première fausse couche qui a emporté avec elle et à jamais ma naïveté sur la vie. Je ne vais pas pouvoir le lire, ce truc, parce que chaque fois que je lis, je pleure. Mais en fait, voilà, je raconte. Et en fait, pourquoi ça c'est puissant? C'est que moi, ça me permet aussi de raconter et de créer la connexion avec les femmes que j'accompagne, dans le sens où, regardez mesdames, en fait, elle est où? Moi, je vis aussi la même chose que vous. Et en fait, venez, on le vit ensemble, en fait. Venez, c'est possible, c'est dur, mais c'est possible. Et ne restez pas toute seule. Et voilà, la vie est telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on vous demande de vivre vos problèmes perso tout en continuant à trouver des clients, à développer l'activité, à faire tant de millions de chiffres d'affaires, et que c'est du coup, je trouve une ambivalence. Et moi, mon why, mon pourquoi je m'adresse à ces femmes, c'est pour ça. Et ça, il faut que je le partage. Je crée une connexion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne vais peut-être pas tout vous montrer.
Là, pareil, petit réel, et c'est pour montrer aussi, là, on est vraiment dans le mindset. En un an, voilà tout ce qui m'est arrivé. Donc, il y a eu des galères, mais il y a aussi des réussites. En gros, c'est pour montrer aussi, on est toutes dans le même bateau. Là, je crée, pareil, une connexion avec mon prospect. Donc, concrètement, pour répondre à ta question, Claire, c'est typiquement ça. Ça, c'était la semaine dernière, typiquement. Là, j'ai raconté une problématique que j'ai eue avec mon entreprise, où clairement, je raconte que j'ai failli fermer la boîte, et je raconte. Et là, les femmes qui lisent ça, elles se disent, pétard, mais en fait, moi aussi, ça peut m'arriver de devoir fermer. De toute façon, c'est la peur. Là, je parle directement aux peurs des entrepreneurs, hein, c'est-à-dire que tout s'arrête. C'est-à-dire là, je mets le doigt sur la douleur principale, que tout s'arrête. Et en racontant mon histoire. Et dans tout s'arrête, c'est, en fait, non, j'ai pas arrêté. Voici ce que j'ai fait pour continuer et sauver ma boîte. Donc ça, c'est intéressant pour elle, vous voyez, mais c'est au lieu de dire, voilà ce que tu dois faire pour passer de ta. Je vais le dire, mais via mon histoire. Finalement, c'est exactement la même chose, sauf qu'en gros, là, le fait qu'il y ait ma grosse tête sur la photo et que je raconte en jeu, je crée la connexion, et du coup, le message marketing, il passe plus smooth. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on n'est plus dans l'injonction de « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». C'est que je le fais comme ça, regarde comme je le fais, etc. Et du coup, effectivement, on ne crée pas un tunnel ou un fossé entre ton prospect et toi, parce qu'en fait, vous êtes ensemble. Donc voilà, donc ça, moi j'ai plein de contenus, j'ai plein de contenus où je raconte un peu l'histoire, où je raconte plein de choses. Si c'est possible d'être maman présente et une femme épanouie, et une entrepreneur qui cartonne. Et je voulais aussi vous montrer donc les petites histoires de la vie là que je vous ai racontées, les petits moments où je vous dis putain, ça va faire une super histoire. On va essayer d'analyser ça. Alors ça, c'est pas ça, mais pareil, là je fais une connexion avec ma cible. C'est la liberté de pouvoir partir. Voilà ce que j'entends moi quand on me parle de liberté financière. Pourquoi ça me parle évidemment? Parce qu'en fait, je suis maman séparée. Que évidemment que en fait, quand je me suis séparée, j'ai pu partir, parce qu'il y a plein de femmes qui ne peuvent pas partir parce qu'elles n'ont pas les moyens de se prendre un logement, d'accueillir ses enfants, de se retrouver maman solo en fait. Et du coup, c'est ça, moi, que je prône aussi via mon histoire. Et c'est pour ça que je la raconte, l'histoire. Parce que je sais que mon histoire, elle va parler à d'autres femmes qui vivent la même chose que moi. Voilà. Après, je vais vraiment vous montrer les petites choses rigolotes là, que je vous racontais de la vie un peu. Voilà, là, pareil, je raconte une histoire rigolote. C'est-à-dire qu'on a une vidéo de moi où je suis devant 500 personnes. Et elle commence par « Je suis introvertie ». Et c'est vrai, du coup, je raconte mon histoire, je raconte des trucs, de se dire, mais en fait, moi, prendre la parole devant 2 personnes, c'était impossible. Donc, je raconte, sauf que, en fait, voilà, j'ai travaillé sur moi, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en ma valeur, en ma posture, et j'ai commencé à trouver des clientes, j'ai pris encore plus confiance en moi, et je raconte mon histoire pour que mon prospect, finalement, s'identifie et prend aussi de la force, devient membre, devient cliente chez moi, et trouve aussi cette force pour faire comme moi, finalement. Je vous en montre encore 2-3 et après, je quitte ce petit... Voilà, là, je raconte l'histoire de mon père. Je voulais vous montrer les trucs rigolos de la vie. Voilà, ça, par exemple, typiquement, storytelling, de dire, là, par exemple, c'était un moment où j'étais en pleine opération marketing et en fait, je me suis fait pirater mon compte Meta. Donc, catastrophique. Oui. Je me souviens de ça. Donc, catastrophique. Mais là, en fait, pourquoi je raconte ça? C'est pas pour que tout le monde rigole en disant c'est qu'en fait, pareil, regardez, résilience, patience, ça, c'est des valeurs que je prône, et enfin, c'est pas que je prône, c'est qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. Donc, pareil, je fais un pont avec ma cible femme, là, c'est pas que femme, mais c'est plutôt entrepreneur, où on apprend la résilience, où on apprend la patience, où c'est un marathon, c'est pas un sprint, voilà, et qu'il faut trouver des solutions. Là, du coup, je me suis pas laissée abattre, j'ai trouvé les solutions, c'était pas facile, etc., mais toujours pour créer le lien avec ma cible, de dire, je reste en action,
je trouve des solutions, je suis une battante, j'y vais, on ne se laisse pas abattre avec les choses qui nous arrivent dans la vie. Et ma cible s'identifie à cette posture-là et elle veut être comme ça aussi, elle. Et du coup, in fine, elle devient cliente. Exactement. J'en ai un autre. Et justement, quand tu disais ça pourrait trop faire une bonne idée de storytelling, tu le notes quelque part? Tu as un endroit où tu mets tous ces petits trucs que Alors, tu as en tête? généralement, je le fais tout de suite. Tant que c'est chaud, tant que c'est là dans ma vie tout de suite, j'écris. Ok. J'écris tout de suite. Parce qu'en fait, ce genre le storytelling sur ces sujets-là, donc là, on n'est pas dans un truc où vous préparez voilà, vos posts ou voilà, vous racontez votre why, etc. Là, on est plutôt sur du storytelling un peu. Voilà, je raconte le quotidien. C'est un peu ça, je raconte le quotidien. Et du coup, pour moi, ces posts-là, il faut que ce soit chaud, 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 il faut que ce soit chaud pour que vous puissiez bien écrire en mettant l'émotion, mettant un truc qui est là, qui est présent. Donc pour moi, non, j'ai pas d'endroit où je mets ça parce qu'en fait, j'écris tout de suite et je le balance après. Après, c'est recyclage de contenu, c'est-à-dire que je fais une newsletter, je le mets sur Instagram, je le mets sur LinkedIn, je mets de partout. Voilà. Et là, Ok. par exemple, je racontais que en gros, j'étais finaliste. Là, clairement, on est aussi dans du storytelling / personal branding. Au lieu de raconter juste pour info, je suis finaliste de tel concours, j'ai raconté une anecdote très drôle. C'est qu'en fait, je suis allée, au lieu d'aller, je devais être à Paris pour faire la finale devant le jury, et qu'en fait, il m'arrivait une péripétie, j'ai loupé l'avion, qui en gros machin, qu'après, j'ai réussi à négocier le fait de pouvoir faire la finale de pitcher en visio, sauf qu'en fait, j'étais entre deux avions, qu'il n'y avait pas d'avion, du coup, j'ai dû aller à Genève. Bon, bref, gros bordel. Et que finalement, j'ai pitché sur un coin d'un banc, là, un banc tout pourri à l'aéroport de Genève. Mais c'est rigolo, mais en gros, on est encore dans ce truc de moi, je vends du mindset, de la résilience, on est entrepreneur, etc. Donc, vous voyez, je fais le pont aussi avec ma cible, toujours dans mes petites histoires. Voilà Est-ce que mon par idée. exemple, j'ai une petite question, est-ce que par exemple, utiliser le storytelling pour parler d'un cas client? Exemple, moi j'ai une cliente qui n'a pas fait attention sur le renouvellement chez Wix et du coup elle a été prélevée de 690 euros alors qu'en fait elle ne voulait pas renouveler, mais c'est pas remboursable. Ça par exemple, ça peut faire un sujet de storytelling. Ça dépend comment tu le traites, parce que par exemple, si tu le dis, là, je vois pas trop comment tu peux faire le pont avec toi, parce que si tu lui dis, j'avais dit à ma cliente de faire ça, mais elle l'a pas fait, du coup, nanana. Enfin, tu vois, genre, je vois pas trop comment tu peux Non, faire le pont. moi Mais c'est plutôt peut-être, dans le sens inverse, c'est-à-dire que comme ça lui est arrivé, elle a pris rendez-vous avec moi pour justement se retrouver sur la bonne plateforme et ne pas se retrouver dans ce genre de galère avec un site chez Wix que tu ne peux pas récupérer. Ça ne t'appartient pas, en fait. Donc, du coup, elle a pris une offre avec moi pour que justement, on fasse un vrai site qui lui appartient, où elle va pas dépenser 390 euros par an, qu'elle jette un peu à la poubelle, quoi. Tu ouais, vois. je pense que ça marche, Claire, parce que c'est du story, c'est une histoire que tu racontes, donc c'est pas ton histoire, mais c'est l'histoire de ta cliente. Je pense que oui. Après, il faut savoir que ces histoires-là, quand ça t'arrive pas à toi, ça marche toujours moins bien Mm. que les autres. Parce que, encore une fois, vous êtes au centre, enfin, tu es au centre de ton business, etc. Mais oui, ça marche, c'est une forme de storytelling. Et toi, via son histoire, tu places aussi pourquoi il faut passer par toi, parce que ça te permet aussi de ne pas faire ce genre d'erreur Mm. et de faire économiser X machin je ne sais plus combien tu m'as dit, combien tu as dit, mais d'économiser des sous in fine, parce que voilà, tu investis, mais finalement, derrière, tu permets de pas perdre de l'argent à droite à gauche, quoi. Exact. Les filles, si vous avez des questions, profitez-en, en tout cas, dans le chat. Quelles seraient selon toi les erreurs de storytelling? Alors, j'étais justement en train de lire mes notes. Je pense qu'il faut pas trop faire que du storytelling de réussite. Je pense que ça a encore plus d'impact de montrer la vraie vie. En fait,
ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut, je pense qu'on est toutes, de toute façon, on est entrepreneurs, donc je pense qu'on est toutes aussi, on voit toutes les mêmes contenus, etc. Tout le monde te montre sa vie de rêve, etc. Et que, viens, je vais t'apprendre à avoir cette vie, etc. Moi, je trouve que c'est encore plus puissant de montrer la vraie vie, c'est-à-dire, de toute façon, vous l'avez vu, hein, je montre dès que j'ai un peu une galère, je le partage parce que comme tu vois, c'est comme toi en fait finalement Claire, toi tu as partagé la galère de ta cliente que vous avez eue ensemble, etc. et que tu as permis d'éviter ou en tout cas et en fait, je pense que les gens ont envie d'authenticité et ont envie de vrai et de me parler aussi des questions qu'on se pose. Je l'ai marqué là, des expériences qu'on a eues, des questions qu'on se pose, de son... J'arrive pas à me lire. Compréhension. Ah oui, de ses compréhensions, c'est-à-dire des apprentissages que nous-mêmes on a. Parce que par exemple, vous, sur votre sujet, vous apprenez aussi plein de choses. Alors ça, du coup, on part un peu du storytelling, mais, mais C'est c'est tirer une cool leçon. de le relier. Par exemple, c'est hyper intéressant. Enfin, on va dire, contenu numéro un intéressant pour votre cible, c'est que vous leur appreniez des choses. Ça s'appelle du contenu éducation. C'est tu éduques, tu montres, tu montres. Et comme tu montres quoi faire, comment ça marche, etc., bah, toi, ça te positionne en spécialiste, en professionnel, et du coup, bah, on passe par toi, etc. Donc ça, c'est top, c'est le premier qu'on est. Mais par contre, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais on peut aussi l'intégrer dans du storytelling, de dire, bah, en fait, comment j'ai appris que tac, 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 tac. Voilà. Au lieu de le faire frontalement en disant, voilà comment je l'ai appris. Mais en fait, je l'ai appris en cassant les dents parce qu'en fait, au début, je faisais ça, ça, ça. Finalement, bah, en fait, j'ai bien compris que ça, ça, ça. Donc, en fait, la solution aujourd'hui, je vous fais gagner du temps. C'est un peu ça, de montrer aux autres. Je vous fais gagner du temps parce que finalement, moi, c'est ce que je dis aussi à mes clientes, hein, c'est de me dire, bah, en fait, pourquoi je raconte toutes mes galères et tout, qui pourrait, voilà, c'est parce que moi, je trouve ça vrai de montrer la vraie vie. Mais, j'ai perdu mon fil, c'est pour leur montrer les apprentissages que j'ai eus, pour qu'elles ne fassent pas les mêmes choses, les mêmes erreurs que moi. En tout cas, quand ça leur arrive, elles pensent à moi et elles se disent oui, ça me parle, je vais peut-être faire comme ça, ou en gros, il faut que je fasse comme ça, etc. Alors, j'ai Alice qui dit: le cordonnier le plus mal chaussé, pas assez de recul, je pense, pour aligner comme il faut mon histoire. Est-ce, à votre avis, bien reçu quand on dit qu'on était introverti en tant que salarié, à ne pas se mettre en avant pour ne pas trop briller, à ne pas utiliser le je mais le nous? En Il y a plein gros, de questions ou attends, je relis aussi. ouais. En fait, Est-ce qu'à c'est votre justement avis, ne pas utiliser le je, mais en fait, c'est parler de son histoire, mais en disant nous plutôt. et nous, c'est-à-dire Alice, nous, toi et qui? Non, non, ma question, désolée, du coup, enfin, c'est pas vraiment une question, c'était plutôt une remarque. Évidemment, je disais que je suis le cordonnier le plus mal chaussé, à pas forcément parler vraiment de mon histoire et pas forcément la D'accord. relier en fait avec ma cible, on va dire. Et du coup, je disais, est-ce que c'est bien perçu si je dis que effectivement avant j'avais justement des problèmes pour moi me mettre en avant, etc. Et ce serait le rapport avec ma cible qui aujourd'hui ne veut pas parler d'elle, voilà, a peur de se mettre en avant, a peur de raconter son histoire, n'ose pas en fait. Et Mais du coup, moi, l'idée, c'est de les accompagner pour justement oser. Et est-ce que c'est quand même positif de dire, avant, moi, j'étais comme vous, quoi, globalement. tellement Alice, en Ouais. fait, là, tu vas créer un lien direct. En fait, ouais, directement. Moi, tout à l'heure, je vous ai raconté, hein, je suis pas devenue coach business comme ça. Enfin, tu vois, genre, on commence tous de zéro. Enfin, et on commence tous, encore une fois, parce qu'on a une histoire derrière. Et toi, peut-être que tu as une histoire puissante à raconter, Alice, justement, en disant, moi, en entreprise, j'étais comme ça, je me sentais comme si, j'étais tout le temps celle qui était silencieuse et qui n'osait pas prendre machin, nanana. En fait, là, moi, je vais vous apprendre. Et je me suis, tu vois, genre, Oui, voilà. libérée de mes chaînes, tac, tac. Raconte cette histoire, Alice. Au contraire, elle est hyper puissante. Et que toi, aujourd'hui,
tu permets d'être la transition entre cet état dans lequel toi t'étais et dans lesquels du coup ces personnes vont se reconnaître, Ouais. en utilisant des mots comme tu vois genre silence, peur, tu vois je sais pas, doute, parler en public c'était impossible, lever tu vois genre prendre la parole en réunion c'était impossible, faire une visio, j'en sais rien, tu sauras mieux que moi Alice du coup par rapport à ta cible idéale. Ouais. Bien mettre ça et que tu dises j'étais comme ça en fait, Ouais. ça c'était moi et je sais ce que tu ressens en fait, parce que tu sais que c'est horrible, parce que tu sais que t'es pas plus bête qu'une autre, tu sais que ce que tu as à dire c'est pas plus bête que ce qui est dit là, les autres qui osent, et que tu as quelque chose de puissant à porter, et du coup moi je vais t'aider à mettre le mégaphone devant ta bouche et à oser dire tout ce que tu as à transmettre au monde, tu vois. Et ça part de ton histoire, Alice, elle est puissante, ton histoire, vas-y à fond, au contraire. Merci. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à dire. En fait, je pense que tes questions sont légitimes dans le sens où aujourd'hui, on prône d'être spécialiste et qu'on est l'experte qui va pouvoir accompagner ces personnes-là, et que du coup, parler de ça, ça décrédibilise un petit peu cette expertise, etc. Oui, voilà, c'est un peu le. Mais en fait, Alice, c'est la Alice d'avant. Ah, celle-là, elle n'aurait pas pu accompagner ces personnes aujourd'hui, tu vois. Celle-là, elle est dans le passé, elle n'existe plus. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est la Alice d'aujourd'hui, tu vois, genre celle qui a grandi, appris, etc., et qui veut transmettre justement tout ça. Donc, ça ne te décrédibilise pas du tout, du coup, Alice. Au contraire, ça t'humanise. Ok. Et ça te rend plus proche, du coup, de ta clientèle, quoi. Solène, elle a une question. Est-ce qu'il existe une structure type ou un outil pour savoir si le contenu qu'on croit être du storytelling est pertinent et apporte de la valeur? Toi, en gros, est-ce qu'il y a un outil, peut-être ChatGPT, qui permet de savoir si c'est vraiment pertinent ce que tu racontes? Ou c'est en testant, finalement? Non, je pense que Solène, il n'y a pas de bonne réponse. La seule question qu'il faut que tu te poses quand tu commences à rédiger, c'est où est-ce que tu vas aller avec ton... Par exemple, tu vois, mes posts là, c'est OK, là, en fait, via cette histoire que j'ai envie de raconter, c'est quoi que j'ai envie de transmettre à ma cible? C'est via quoi, quelle partie, quel mot, elle va se connecter elle va se dire, ce que j'ai écrit là, c'est exactement moi. Ou ça peut carrément m'arriver. Je pense que du coup, le hack, c'est un peu ça, c'est de se dire, avant de raconter, blablabla, c'est commencer par te dire, OK, comment je connecte avec ma cible, c'est quelle partie ou c'est quoi qui connectera directement avec elle, ce qu'elle vit au quotidien, ses problématiques, ses douleurs, son besoin, où elle se dise, c'est moi, ou ça peut être moi. Et le moment où tu fais ce pont, tu vois, par exemple, moi, je raconte les pirates, là, je me suis fait pirater. Je raconte, il y a un autre truc où je me suis fait cambrioler pendant que j'avais une visio, 1500 personnes connectées à la visio. Je reçois un coup de fil quelques minutes avant. Madame Scannell, votre maison a été cambriolée. C'est risible, non, comme situation. Et en fait, vraiment, là, je me dis, la plupart des entrepreneurs auraient été mais complètement dévastés. Je pense qu'il y en aurait même qui n'auraient même pas fait la visio, elles seraient parties directement. Moi, je me suis dit, OK. Et c'est ça que je veux apprendre aussi aux entrepreneurs. C'est ce mindset de dire, OK, là, je fais le trait dans la tête. OK, situation, le cambriolage, je l'ai fait. Hein, je ne vais pas pouvoir changer grand-chose. Cette visio, j'ai mis énormément d'argent, énormément de temps, etc. Il y a 1500 personnes. Eh ben, je vais faire ma visio et je gérerai mes problèmes perso après. Du coup, dans l'histoire, il fallait que ce soit important de connecter avec voilà l'état d'esprit que tu dois avoir si un problème perso se passe dans ta vie. Tu fais le tri, tu vois la priorité et tu te mets en action. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que... Attends, je relis ta question juste pour être sûre si que j'ai bien répondu ou si je ne suis pas à côté, mais est-ce qu'il existe des questions? Une structure... Voilà, la question, du coup, je te l'ai dit. C'est vraiment se connecter à ta cible. C'est quoi le message que tu veux transmettre à ta cible là? De toute façon, mesdames, il y a un truc qui est très, très, très important, c'est il faut toujours se connecter, quoi que vous fassiez,
n'importe quelle action, n'importe quel contenu, n'importe quel, je sais pas, post que vous créez, etc. Vous devez, avant de rentrer dans le post, faire comme ça et vous connecter au cœur de votre cible. En fait, là, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux lui transmettre? C'est quoi son problème? C'est quoi sa douleur? Qu'est-ce que je veux lui apprendre? Qu'est-ce que je veux lui montrer? C'est ça avant tout. Et vous verrez que vous allez faire du bien meilleur contenu. Et après, le storytelling, via une histoire qui vous est passée, une histoire qui vous est arrivée, ou via votre histoire passée qui vous a emmené là. Ça, c'est l'enveloppe. On s'en fiche un peu, mais l'important, vous voyez, le fond, c'est ça. Donc, Solène, je pense que c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si ça t'aide ou si je suis à côté de la plaque, tu me diras. Merci beaucoup, Sandra. C'est super clair. Et oui, je comprends. En fait, il n'y a pas un outil universel. C'est vraiment De l'humain ouais, à humain, comme tu l'as dit. Ouais. Et puis, humain avoir à humain. tête et comment on se connecte. Ouais. Merci beaucoup. C'est limpide. Charlène, elle posait la question, est-ce qu'il y a un format privilégié, réel, court ou long, carrousel, story, ou on s'en fout? On s'en fout. Tu vois, Charlène, moi, il y a un... Là, je vous ai montré des petits posts, je vous ai montré vous avez vu, même des réels où il y a juste machin, voilà ce que, en un an, j'ai fait ça, 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 ça. Il n'y a pas de, on s'en fout du format. On s'en fout du format. Après, une histoire, quand vous l'avez posée, moi, je sais que quand je rédige un texte, après, vous pouvez encore une fois, c'est le recyclage, vous pouvez le mettre de partout, etc. Et moi, par exemple, donc là, je vous ai montré que des formats courts, du coup, des petits posts Instagram, LinkedIn, mais il y a aussi il y a un post LinkedIn, pas du tout. Attendez, je réfléchis juste ce que je. Oui, il y a il y a un épisode de podcast. Donc, j'ai un podcast. Il n'est pas très actif. J'ai très envie de me remettre sur ce pétard de podcast, que j'adore mon podcast. Mais il y a un épisode qui marche tout le temps. C'est mon bilan de fin d'année. Il y a tout. Et donc là, en fait, année après année, je raconte justement ce qui s'est passé et les réussites, mais surtout les galères. Parce qu'en fait, je suis toujours dans ce truc de transmission et de connexion avec ma cible. Parce que si je raconte tout ce que j'ai réussi, comment je connecte avec ma cible finalement? Ah ben voilà, j'ai fait des millions, je suis géniale, tac tac, toi ça va sinon? Tu connectes rien. Non, là l'idée c'est un peu de transmettre, de connecter avec justement ce que ta cible elle vit au quotidien. Et du coup, ce podcast, c'est toujours le plus écouté. C'est celui qui me plaît le plus. C'est là où c'est les moments où j'ai des retours, où on me dit merci de partager ça. C'est la vraie vie. Et encore une fois, on veut du vrai. Et là, je passe une demi-heure à parler. Là, pour le coup, tu vois, je parle que de moi et c'est moi, je, mais tout en transmettant des sujets intéressants pour ma cible. Et je fais passer mes messages aussi. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est effectivement là pour la vente. Et du coup, d'ailleurs, ça fait penser à autre chose. On est là pour la vente, donc du coup, de passer vos petits messages par-ci, par-là. Donc, n'oubliez pas, par exemple, attendez, je vais essayer de vous trouver un truc très concret, où là, je raconte blablabla, et qu'après, bam, je passe à la vente. Parce que bon, je passe à la vente. Je fais passer mon petit message, quoi. C'est vrai que dans tes podcasts, tu arrives à tout mélanger. C'est-à-dire que tu arrives autant à faire du storytelling, dire les leçons que tu as apprises, de donner tes conseils, de dire, bah voilà, les filles, faites pas comme moi, anticipez, faites ci. Enfin, le podcast, quand tu as raconté que tu fermais, que tu as failli fermer F Collective, effectivement, je trouve que celui-là, il était dingue parce que tu parlais qu'en fait, malgré tout, il y avait des choses qui marchaient, sauf que tu étais arrivée à l'épuisement. Donc, je tire des leçons. Il y a, tu n'étais pas toute seule. Il y avait quand même des gens autour de toi qui t'ont quand même dit, mais Sandra, est-ce que tu es sûre de toi que tu veux vraiment fermer? Comment le dire à tes clientes et tout? Je trouve que c'est vrai que la version podcast, c'est le format qui te permet vraiment de faire bien expliqué, très large. Ouais. Bien, c'est pour ça que le podcast, les formats longs, tu vois, même ce qu'on est en train de faire là, tout ce qu'on est en train de se dire là, comment j'aurais pu faire ça en un post, le format long, il est toujours. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un format long et après de recycler son format long sur du format court. La newsletter, c'est hyper aussi important pour créer le lien. Moi, ma newsletter, c'est ce qui fonctionne le plus. Et moi, je suis pas. Alors,
là où je suis, voilà, je suis très bonne en storytelling, franchement. De raconter ça, moi, c'est d'une fluidité, d'une simplicité. Chaque truc qui m'arrive, je me dis, oh, pétard. Au lieu de me pétard, quand je vais raconter ça, enfin, je me dis, ça va être trop marrant ou ça va être, je vais pouvoir transmettre ça pour pas que ça leur arrive. Je suis contente. Mais c'est vrai que moi, je suis moins bonne et je passe moins de temps et il faut absolument que je travaille sur ça, sur du contenu éducationnel, c'est-à-dire ma cible. Ok, là, moi, je suis très dans le mindset, du coup, je pense via le storytelling. Ouais, c'est très mindset. Et du coup, il faut que je travaille aussi mon éducationnel dans le sens où comment développer une activité. Typiquement, ce qu'on est en train de faire ici, on est en train de faire un atelier sur le storytelling, etc. Après, de ce contenu-là, potentiellement, on pourrait extirper la substantifique moelle, faire un carrousel en disant, voilà ce qu'on a appris, il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc. Tout est recyclable, etc. Et en plus, maintenant, on a l'intelligence artificielle qui nous permettrait de le faire très facilement. Du coup, ne nous en privons pas. Ce que je voulais juste rajouter, que du coup, Claire, tu m'as fait penser, c'est effectivement les moments de vente. Et c'est de se dire, là, c'est sympa, là, on parle en se disant, tout ça, on peut le raconter en fil rouge tout le temps. Mais il y a aussi ce truc, n'hésitez pas à utiliser, tu vois, je reprends l'exemple d'Alice tout à l'heure. Alice, quand tu es dans un temps fort, un moment de vente où tu as une opération, etc., n'hésite pas aussi à utiliser ça à fond. Tu vois, par exemple, de faire un hook très puissant en mode voilà comment je suis passée. En X temps, je suis passée de ça à ça et je te montre que je peux t'apprendre comment faire. Et bam, tu fais ton offre, etc. Donc ça, c'est du storytelling purement. Là, on est dans la vente. On est dans voilà comment j'étais. Faites voir, attendez, j'avais noté ça. Voilà comment j'étais. Voilà comment je suis maintenant. Voilà comment je peux t'accompagner là-dedans. Là, je raconte mon histoire, mais en fait, c'est un peu mon histoire aussi, de se dire, avant, je faisais 0 € de chiffre d'affaires, puis après, j'ai monté. Là, maintenant, je dis que j'ai dépassé le million de chiffre d'affaires depuis la création d'Eve Collective, parce qu'il faut aussi montrer des résultats quand même. Et moi, je prône aussi, donc montrer, comme tu disais tout à l'heure aussi, des clients, des résultats clients, ça, c'est important. On n'est pas dans le storytelling, mais vous voyez que c'est quand même un écosystème qui doit vivre, parce que moi, je ne peux pas raconter que ma vie. Il faut aussi que je montre que mon offre, mon produit fonctionne, qu'il y a des résultats, que j'ai des clientes, que j'ai des clientes qui sont contentes. Vous voyez, il y a tout ça. Il faut évidemment le faire vivre dans tout ça. Mais le storytelling, son contenu storytelling, c'est une branche de son soleil. Tu as ton soleil. Et après, c'est une branche de ton soleil que tu peux activer facilement, parce que là, encore une fois, tu as juste à raconter un truc, quoi. Il n'y a pas de. C'est pour ça que moi, je le fais tellement facilement et tellement rapidement. Moi, c'est mon truc facile. Là, tu me demandes de faire un carrousel avec de l'éducatif, là. Mais moi, Souffrance. Je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là. Moi, c'est vraiment utiliser le carrousel le plus dur à faire, parce que en gros, il y a aussi une part de légitimité, hein. Il y a mais c'est qui celle-là à dire il faut faire comme ça, alors qu'un tel a dit qu'il fallait le faire comme ça, alors qu'en fait, moi, il y a des résultats derrière. Je pense qu'il faut, dans l'éducatif, il faut peut-être un peu montrer, dire, quand tu fais comme ça, voilà le résultat. Je pense qu'en fait, c'est peut-être un peu comme ça qu'on doit le faire. Et vous avez le droit aussi de dire, voilà ce que tout le monde vous dit de faire, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, et voilà comment moi je fonctionne. Et c'est OK aussi, en fait. Tout est OK. Et ce que tu viens de dire, genre, qui suis-je moi pour utiliser le storytelling et dire, moi avant, nanana. J'utilise toujours ce schéma-là, mais l'entrepreneuriat, on est tous dans des. L'entrepreneuriat, c'est un train, donc avec plein de wagons. Il y a plein, il y a des milliers de wagons, etc. Et puis, il y a des personnes qui sont montées à des différents moments. Par exemple, moi, je suis montée dans le wagon il y a 7 ans. Vous êtes peut-être monté, je ne sais pas, il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a, je ne sais pas, 3 jours, on s'en fout. Par exemple, moi, quand un millionnaire me regarde mes petits contenus pourris, il va se dire normalement non, parce que quand on a le mindset entrepreneur, jamais on pense à des autres, au contraire. Sachez-le, on est toujours critiqué par ceux qui ne font pas ce que vous osez faire, ou ceux qui n'osent pas, ou qui font moins que ce que vous faites. Donc, c'est pour ça. Pouille. Comme dit ma grand-mère, pouille, pouille. C'est de dire, oui, moi aussi, mes petites histoires de nanana. D'autres personnes qui vont lire, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, machin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Encore une fois, moi, tant que ça parle à ma cible idéale,
c'est le principal, en fait. Si ça parle pas aux autres ou que ça fait rire les autres ou que, c'est OK aussi. C'est OK parce qu'en fait, je leur parle pas à eux, en fait, finalement. Donc, c'est comme si on était en conversation à 2 et qu'il y a une personne là qui parle et en fait, je te parle pas à toi. Donc, on se parle pas. Tu vois bien que donc, vous voyez, on s'en fout. Faites-le, parlez à votre cible idéale, restez concentré sur elle, connectez votre cœur au sien, votre histoire et vos douleurs à vous, pourquoi vous en êtes arrivé là à créer cette offre. Si vous avez créé une offre, c'est parce qu'il y a une raison. Et donc, il faut se reconnecter à cette raison. Juste reconnectez-vous à la raison de pourquoi vous avez créé cette offre et créez du contenu autour de ça. Et si vous arrivez à raconter des histoires vous concernant, ça marchera encore mieux. Moi, j'ai une dernière petite question, vu que c'est un sommet qui tourne autour des outils qu'on peut utiliser sur le site web. Je sais que tu dois refaire ton site web, mais ma question, c'est est-ce que tu as utilisé le storytelling pour écrire les textes qu'il y a dans ton site web? Oh là là, tu le sais Ou, que je n'ai pas touché depuis 3 ans. Alors, mais est-ce que ça t'a effleuré l'esprit de dire ça peut être quelque il y a chose qu'on peut toujours utiliser? un encart dans toutes mes pages. Il y a toujours un encart de qui est Sandra. Pourquoi je suis là? Pourquoi ça? Pourquoi cette page-là? Pourquoi je propose cette offre? Pourquoi? Et tu vois, par exemple, si on va sur ma page de vente, il y a l'encart de. Attends, j'ai honte de mon site parce que. Comme quoi. Mais Faut y les aller yeux, quand même. elle n'a pas refait son site depuis très très longtemps, elle sait. C'est une catastrophe. Voilà. Vous voyez, Les dans juges, ma page. Alors attendez, on va essayer. Non, faut pas juger. c'est pas instantané. Ouais, ça arrive. Vous me dites quand c'est bon? Je sais pas pourquoi ça C'est prend pas autant de encore. temps. Bah, je sais pas parce que les autres filles, c'est arrivé quand même assez vite. Donc, ça y est, on te voit. Parce que par exemple, moi, je propose un programme pour les femmes entrepreneurs qui s'appelle F Collective. Donc, vous voyez, il y a quand même un branding, il y a une marque, voilà, je pourrais rester dans le truc où c'est une marque et ça vit comme ça. Sauf que moi, je suis convaincue que si je mets pas ma tête ou si je parle pas moi ou si je raconte pas moi, il va rien se passer. Et du coup, sur ma page, donc je raconte, blablabla, voilà tout ce qu'il y a dedans. Bon, il y a ma tête de partout, on est d'accord. Mais après, de se dire, si une personne qui arrive comme ça, elle se dit, mais voilà, qui est cette personne? Hop, et j'ai tout le temps un truc, voilà, j'ai toujours un petit encart pour expliquer. Voilà qui je suis concrètement, voilà l'histoire en quelques informations importantes, tu vois, et mon pourquoi. Ça, c'est mon pourquoi. Je me bats pour les femmes qui veulent atteindre l'indépendance financière, ne plus dépendre de personne, qui rêvent de se sentir 100% libre, soit offrir le meilleur à leurs enfants et proches, des études, des voyages, des expériences enrichissantes, ont envie de réussir. Vous voyez, moi, mon pourquoi, il n'est pas dans je me bats pour que les femmes gagnent 1 million de chiffre d'affaires et qu'elles habitent à Dubaï et qu'elles se vivent sur un yacht. C'est pas ça, mon pourquoi. Et c'est important aussi de l'expliquer. Moi, mon pourquoi, c'est juste ça, c'est profiter de ses proches, de pouvoir acheter ce qu'on veut à ses enfants, de pouvoir faire des voyages, de pouvoir payer ça. Et donc, c'est pour ça que il faut, via son activité, générer du chiffre d'affaires, être indépendante financièrement, etc. Mais il y a toujours un encadré sur toutes mes pages. Ok. Après, dans tes pages de vente, je trouve que quand même, tu le fais aussi. Enfin, tu l'écris tout au long quand même. Ouais. Tu vois, tu appuies quand même sur les problèmes des personnes. Enfin, voilà, tu dis comment on peut solutionner ça. Et puis après, à travers les vidéos de témoignages, forcément, ça en Ouais. rajoute un peu Et plus. parce que Claire, j'ai été et je suis dans la situation de ma cible idéale. Donc, je sais lui parler puisque c'est les choses qui m'auraient parlé à moi aussi il y a quelques mois, années. Et d'où le storytelling, c'est ça aussi, hein, c'est de raconter en fait, j'ai été comme vous ou je suis comme vous et créer la connexion. Ouais. Ok. On arrive à la fin. Les filles, est-ce que vous avez encore des petites questions? Profitez-en, on a encore 5 minutes devant nous. C'est l'occasion. Profitez-en.
On a aussi des F collectifs qui sont là, donc J'ai vu la team F collective. Et je vois qu'il y a Julie et la newsletter, c'est typiquement là où il faut raconter, où il faut aller raconter son histoire parce qu'en fait, la newsletter, c'est moi, là, je vais vous raconter les backstage du backstage. Moi, je trouve ça incroyable que les gens, j'ai beaucoup de retours sur les gens qui lisent mes mails. Et la vérité de la vérité, c'est que 90%, parce qu'en fait, je suis pas, vous avez compris, c'est que moi, j'ai eu à un moment donné comment on appelle ça, une head of content. Donc, j'avais une personne qui était responsable du contenu chez F Collective, une personne qui était sous elle et qui devait produire. Bref, je trouvais que le contenu, c'est un bon truc aussi, vous qui voulez aussi déléguer, souvent déléguer cette partie-là, etc. On crée plein de contenu, mais c'était pas moi. Et en fait, comme c'était pas moi, c'était pas ma boîte. Et là, j'étais là, waouh, c'est complètement déconnecté, c'est pas du tout comme moi j'aurais parlé, c'est pas du tout comme ça que je parlais, etc. Et c'est pour ça que je me suis séparée de tout le monde et qu'aujourd'hui, on est un petit peu en sous-effectif sur cette partie-là, mais au moins, on fait pas beaucoup de contenu, mais quand on fait le contenu, ça sort des tripes de Sandra et du coup, ça parle plus. Mais tout ça pour vous dire que mes mails, du coup, j'aimerais vraiment, là, je remets devant vous, j'essaie de prendre un engagement en me disant, j'ai tellement envie de reprendre le contenu, mais le podcast, le contenu long, j'ai tellement de trucs à partager, etc., que j'ai très envie que ça revienne. Mais en tout cas, jusque-là, je trouve que moi, les mails, en gros, c'est 90% du temps de la vente, c'est-à-dire c'est les mails F collectifs pour s'inscrire, pour devenir membre, etc. Et j'ai mes newsletters qui sont 100% storytelling tout le temps. Et cette magie du storytelling fait que tout le monde me dit que mes mails sont incroyables, que tout le monde ouvre mes mails, que j'ai un taux d'ouverture de malade. Et même moi, je me dis parfois, putain, c'est chaud quand même là. Là, on a fait que des mails de vente, que des mails de vente. Je me dis, là, on va perdre l'audience, on va perdre machin. Et non, bam. Et en fait, même les mails de vente, en fait, finalement, je fais pas 100%, il y a quand même toujours une petite histoire à raconter. Vous voyez, il y a les mails purement de vente, par exemple. Là, on est en ouverture des inscriptions jusqu'à demain soir. Là, clairement, on est sur des mails. Attention, fermeture des inscriptions, c'est demain soir, blablabla. Là, c'est un peu hardcore. Mais sinon, dans la séquence mail de vente, il y a toujours quand même 1 ou 2 mails de storytelling de Sandra. J'essaie quand même de raccrocher, de créer la connexion, et de le faire aussi, comme tu disais, dans les ateliers, les webinaires, les choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu crées la connexion avec les autres, de raconter. C'est ça. De toute façon, Julie, elle intervient le 13 avril et elle va nous parler en long, en large et en travers de la newsletter. Très bien. La newsletter, pour le coup, pour moi, c'est... je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, parce que je spoil, parce que vous êtes censé vous dire... Julie, elle est d'accord avec toi, de toute façon. Donc, là, je pense, le sommet, c'est qu'est-ce qui est vraiment indispensable tout de suite, etc. Pour moi, la newsletter, ça fait partie des indispensables, vraiment. C'est ce qui crée connexion directement, mais même avant le contenu sur les réseaux sociaux, mais 1000 fois devant. Oui, et puis c'est vraiment la lettre ouverte, en fait. Moi, je trouve, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et pareil, pourtant, j'ai une petite audience de newsletter, mais j'ai des taux d'ouverture qui sont quand même plutôt élevés. Donc, ça prouve qu'en fait, les gens, ils en ont peut-être marre d'avoir les fameuses newsletters où c'est que de la vente. Même si, voilà, comme tu dis, à un moment donné, on est obligé d'en faire un peu. Mais je crois la newsletter, moi, je l'utilise pour montrer un peu les coulisses, puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup d'espace pour le faire sur Insta. L'autre Julie n'est plus là, celle qui parlera d'Insta, mais je trouve qu'en fait, le format Insta, ça freine énormément de gens, je trouve. Donc, la newsletter, c'est un peu, moi, je lâche les chevaux, un peu entre guillemets, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est un endroit où je mets le storytelling un petit peu plus en avant. Et l'idéal, c'est de créer un rendez-vous. Bon, de toute façon, Julie vous le dira et tout, mais l'idéal, c'est un peu de brander sa newsletter, de créer un rendez-vous. Nous, on appelle ça la power letter. Et normalement, c'est censé être tous les mardis de la semaine. Comme ça, c'est le rendez-vous et tout. Mais effectivement, et le storytelling à l'intérieur, vous pouvez mettre des photos, un peu des backstage de votre. C'est super. C'est un peu le blog de l'époque. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Sandra.
Merci pour à vous. tout ça parce que c'était très, très clair.